Tous professionnels, nomades et expatriés. Aujourd'hui, une petite vidéo sur votre CV. Je vais vous partager mon CV pour peut-être vous donner quelques idées. C'est récemment, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'update mon CV. Et du coup, je me suis dit que ça ferait peut-être l'objet d'une petite vidéo. Donc, je vous invite à régulièrement updater votre CV. C'est un bon exercice à faire. Après tout, on fait ces examens professionnels. Le but ultime de faire ces examens durs et longs, c'est de pouvoir fièrement les inscrire avec votre plume sur votre CV et pouvoir ensuite vous vanter avec fierté de cet accomplissement. Donc pourquoi pas avoir un peu d'orgueil et caresser cet orgueil à updater son CV régulièrement. Tout d'abord, vous voyez déjà mon CV que j'ai fait ici. Il n'est pas fait sur Word. Et oui, pendant des années, je faisais mon CV sur Word comme tout le monde. Et un jour, j'ai jeté mon fichier Word à la poubelle et je suis allé sur Canva. Je vous invite à aller sur Canva. C'est un site gratuit de design. Et comme vous voyez, un des fichiers, c'est mon CV. Et toutes les parties de ce CV sont dynamiques. Donc vous voyez, en fait, tout est une petite case que j'ai remplie, que j'ai bougé dans un coin. Mais revenons du coup sur le CV, la structure du CV, parce que c'est très compliqué. On essaie, déjà j'essaie de le faire en une seule page. Vous avez aussi dû voir qu'il est rédacté. J'ai un peu caché les informations sensibles, hein, parce que bon, c'est quand même YouTube, c'est Internet, c'est un peu le Far West, c'est quand même des informations très privées, très sensibles. Donc j'ai enlevé le nom des sociétés et mes informations de contact personnelles. J'espère que vous comprendrez. Mais bon, le reste, vous pouvez voir comment c'est fait. Je me suis posé la question comment faire un CV qui puisse représenter mon parcours un peu bizarre, parce qu'on a tous un peu un parcours un peu bizarre, un peu biscornu, un peu qui part dans tous les sens, et c'est très compliqué de traduire ça dans un CV sans faire 50 pages, sans écrire un roman. Et un CV, ça doit être une seule page, ça doit être lu rapidement parce qu'ils vont le lire en diagonale et il va être jeté à la poubelle très rapidement. Et il est sur une pile de 100 autres CV. Donc c'est la première étape pour vous vendre, c'est vraiment le CV, très important. Donc il faut passer du temps dessus, je pense. Bon, alors déjà à l'entête, vous voyez, j'ai mis mon nom, j'ai fièrement mis les 4 lettres ACCA. Et puis je ne savais pas quoi faire, donc du coup j'ai mis expert comptable / chartered accountant et puis un petit drapeau européen, pourquoi pas. Pourquoi je me suis dit, je vais essayer de faire rappel au fait que j'ai fait la comptabilité en Irlande et en France, du coup, un petit côté européen. Why not? Pourquoi pas? Ensuite, à droite, vous avez vu, j'ai photo de profil. Alors là, en France, je ne sais pas si c'est bien ou pas, je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est interdit, justement, pour éviter toute discrimination. Mais bon, j'ai surtout utilisé mon CV à l'étranger, donc du coup j'ai laissé ma photo, mais peut-être qu'il faudrait que je l'enlève. Je sais pas, à vous de décider. En tout cas, c'est une photo que j'avais reçue dans un emploi précédent où ils avaient engagé un photographe professionnel, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Regardez-moi ce bel homme. Mais bon, là j'étais un peu plus chunky, hein, j'ai perdu quelques kilos depuis. Ensuite, vous avez la barre d'en dessous où je mets mes contacts, email, téléphone, ville et LinkedIn. Alors là, vous voyez la ville Cannes. Quand j'avais fait ce CV, je cherchais un job à Cannes et j'étais à Séoul. J'étais même pas à Cannes. Mais j'ai bien inscrit que j'étais, soi-disant, à Cannes pour pouvoir trouver un job à distance. Et donc, si vous essayez de trouver un job dans un autre pays alors que vous n'y êtes pas encore, il faut convaincre ces personnes que vous êtes soit sur place, soit que vous avez déménagé, que vous allez déménager et qu'il n'y a pas, vous avez passé le point de non-retour. Vous avez vos billets d'avion, vous avez tout prévu, ça y est, vous êtes déjà sur place, entre guillemets. Petite anecdote, pourquoi j'avais écrit Cannes à cette époque, mais je suis à Cannes maintenant.
Et un autre truc que je voudrais vous montrer, c'est que vu que j'ai un parcours un peu bizarre, on a tous un parcours un peu bizarre, j'ai essayé de faire une petite timeline. J'ai des idées, ça c'est un truc qu'on peut pas vraiment faire sur Word, c'est sur la partie à gauche, là, il y a une espèce de bande, où justement si on revient tout au début, vous voyez c'est un petit peu graphique, c'est un peu visuel, hein. Il faut que ce soit visuel mes amis, parce que comme je vous dis, en 5 secondes, ils vont le lire en diagonale, et si ça les intéresse un tout petit peu, eh bien, ils vont les lire un petit peu plus. Mais en quelques secondes, ils vont vite se faire un avis sur vous. Ce qui est dommage, mais bon, c'est le jeu, qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc, du coup, j'ai essayé de faire un espèce de graphique pour représenter ma vie. Et donc, ça part d'ici. Voilà, un petit drapeau français. Début de la timeline. Dean is born. Il a fait le lycée hôtelier de La Rochelle. Voilà, je fais référence ici en dessous. Au lycée hôtelier de La Rochelle. Et là, je découle les années. Et je pars... Je pars jusqu'au tout début, jusqu'à la genèse. Là aussi, peut-être que vous êtes d'accord ou pas. Est-ce qu'il faut être aussi transparent que ça? Moi, je pense que oui. Encore une fois, on essaie en une seule page de dire voilà, ça c'est moi, voilà ma vie, voilà mon histoire. Et donc, je me suis dit pourquoi pas être transparent jusqu'au bout. Donc, j'ai mis tout. Donc, vous avez les jobs de serveur, les jobs de cuisinier, bien que ça fait plus de 10 ans maintenant. Et puis j'ai mis aussi le food and beverage pour highlighter l'industrie. Ensuite un peu de sales, là petit drapeau irlandais pour indiquer que je suis parti en Irlande. Un peu de IT support, j'en ai fait pas mal pendant toutes ces années et c'est après que je me suis lancé dans la CCA. Et c'est là que du coup les informations ou la carrière, ce changement de carrière plus pertinent, il vaut justement plus d'explications sur ce que j'ai fait. Parce que bon là, je dis ce que j'ai fait mais j'ai pas besoin d'expliquer plus, c'est assez self-explanatory. Et donc du coup, le cheminement continue. Voilà, je mets les dates, l'endroit, un petit résumé sur cette boîte en particulier, plus ce que je faisais dans la boîte. Ensuite, petit drapeau coréen parce que je suis parti en Corée. Ensuite, des petites indications j'avais fait le Oxford Brookes, le bachelor après le ACCA parce qu'il y avait un partnership entre la CCA et le Oxford Brookes. Et là, je suis revenu en France, j'ai fait l'épreuve d'aptitude d'expertise comptable et l'examen AMF. Et nous voilà aujourd'hui à ma situation présente. Sur la droite, j'avais jamais pensé à ça, mais j'ai vu ça sur un autre CV. Un espèce de overview, un espèce d'une autre moyen de se présenter plutôt que le format standard CV de votre expérience, votre éducation. Là, on se laisse un peu de liberté pour se présenter tel qu'on le souhaite. Et donc, vous avez quelques points, par exemple, voilà, je suis un binational français-irlandais, j'ai de l'exposition à l'international, machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je mets des liens. Alors là, c'est ce que vous avez peut-être remarqué, mon curseur change un peu partout. Quand je highlight des trucs, parce qu'il y a des liens partout, des liens internet, hein, parce qu'ils vont pas imprimer votre CV. De nos jours, tout est digital, c'est sans papier, c'est paperless, hein, dématérialisé, voilà le mot que je cherchais. Donc ils vont probablement pas imprimer votre CV, les DRH, les RH, ils vont le regarder sur un écran. Et ils vont pouvoir apprécier justement que vous leur avez facilité la tâche en faisant des liens. Par exemple, là, j'ai mis le site web d'ACCA, j'ai mis le site web de l'examen MF, etc., etc. Et j'ai mis le site web de mes entreprises précédentes. Là, je dis Clear and Eloquent Communication. Donc, j'ai une présentation claire et éloquente. Et je donne 2 exemples de 2 de mes vidéos sur YouTube, une en anglais et une en français. Comme ça, ils peuvent les regarder et voir ma présentation. C'est pas du tout des vidéos que j'ai faites pour mon CV. Non, c'est juste des vidéos sur des sujets. Je crois que ça, c'était sur les industries, je sais pas quoi. Et ça, c'était justement la vidéo que je parlais de la CCA au français. Mais rien à voir, quoi. Mais en gros, ils peuvent au moins aller voir que je suis une vraie personne. Je suis pas un alien qui parle gougou. Et du coup... voilà. Pareil, petite explication sur mes domaines de compétences où j'ai eu pas mal d'expositions.
Voilà, j'ai écrit un petit bouquin, machin, je l'ai sur Amazon pour aller le voir, machin. Et des key traits, hein, par exemple, méticuleux, j'ai un permis de conduire, machin, voilà. Et tout ça condensé dans une seule page. Voilà, je vous invite à essayer d'imaginer votre CV aussi. Peut-être que ça va vous inspirer à le mettre à jour, parce qu'il faut le mettre à jour très régulièrement, même si vous ne cherchez pas un nouvel emploi. Je vous invite vraiment à aller le mettre à jour. Hello, Dean speaking. Money never sleeps, pal. Just made 800,000 Hong Kong gold. It's been wired to you. Play with it. You done good, but you gotta keep doing good. I showed you how the game works. Now school's out. I don't understand, Mr. Gecko. I've already passed my exams. I'm finished. No, you don't understand. I want to be surprised. Astonish me, pal. New info. I don't care where or how you get it. Just get it. Oh, Jesus. I wish you could see this. Lights coming up. I've never seen a painting that captures the beauty of the ocean in a moment like this. I'm gonna make you rich, Bud Fox. Yeah. This is your wake-up call, pal. Go to work.